Le manque de budget serait à la source du retard enregistré dans la mise en place de la décentralisation, explique le député Milavou Zingiassi. Mis à part les communales, aucun budget n'est pour le moment disponible. La transformation du bois en charbon est à la source de la déforestation en Madagascar. 99% des ménages optent pour cette source d'énergie. Près de 36 000 hectares de forêt a été détruite en 2014, d'après l'Office national de l'environnement. Et enfin, pour la première fois, l'organisation islamiste nigériane Boko Haram a lancé dans la nuit de jeudi à hier une attaque armée en territoire tchadien. Au moins 5 personnes ont été tuées durant ce raid mené près d'un camp de réfugiés. Cool Musique. La toute première chaîne musicale sur la toute première télé numérique à Madagascar. Disponible en streaming sur musica.cool.mg. Cool Musique by Cool TV. La télé autrement. Un direito exato. Fitiavana mafioso. Avalina tsiombotratra. Fety sy manam-paharoa haingondra surprise maro isan-karazany. Ireo rehetra ireo no mandravaka ny fanambadian'ireo mpivady tokana voasarika ato anatin'ny fandarana valitiny. Arahinao eto amin'ny Cool TV ny alahady 25 volana febroary amin'ny 7 ora alina. Valitiny, Saint-Valentin miavaka miaraka amin'ny Cool TV FM. Partenaire officiel, Palm Beach Resort and Spa, Air Madagascar, Royal Limousine Service, partenaire, Magasin Luxor, Baolay. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Cool TV. Le manque de budget serait à la source du retard enregistré dans la mise en place de la décentralisation, explique le député Milavou Zingiassi. Mis à part les communales, aucun budget n'est pour le moment disponible pour l'organisation des autres élections annoncées dans la présentation de la politique générale de l'État. Ces points sont perçus par l'opinion publique comme des promesses. Eugénie Labagi. Sans amendement de la loi des finances 2015, le budget alloué à la décentralisation restera à 1%. Une telle enveloppe ne permet pas la mise en place de la décentralisation effective, d'après le député Milavou Zingiassi. Se référant à l'évolution de la conjoncture politique actuelle, la décentralisation effective ne sera pas instaurée dans le court terme. Le président Radzonar Mapian a soulevé, dans son discours de présentation de vœux, que la mise en place de la décentralisation n'est pas une tâche facile. Sa mise en œuvre nécessite du temps. La version contredit le Premier ministre Jean Ravel-Nariv qui la prévoit dans son programme gouvernemental. Cette semaine, il affirmait que les élections, ainsi que la mise en place de toutes les institutions de la 4e République, y compris la Haute Cour de justice, sera effective cette année. La révision du budget alloué à la décentralisation est primordiale, selon le député Milavou Zingiassi, pour atteindre ces objectifs. Les débats tournent actuellement sur le budget de l'organisation des élections. Même le budget destiné pour les communales ne couvre pas encore les dépenses nécessaires, d'après le rapport de la CENIT.
Le rapport d'enquête sud-africain sur le retour de Ravalomanana dans le pays n'est pas encore entre les mains du ministère de la Justice. Qualifiés d'affaires diplomatiques, les dossiers doivent être remis au ministère des Affaires étrangères avant d'être transmis auprès du ministère de la Justice. Une délégation de l'ambassade de l'Afrique du Sud a rencontré l'ancien chef d'État à son domicile cette semaine. Aucune information n'a pour le moment filtré de cet entretien. Zara Koutinchin. Jacob Zuma, le président sud-africain, a dépêché une délégation spéciale dans le pays. Leur mission, s'entretenir avec l'ancien chef d'État Ravalomanana. La rencontre a eu lieu à Faravouich. Des ténors de la mouvance étaient sur place lors de cette réunion à huis clos. Aucune information n'a pour le moment filtré de cette rencontre. Le rapport de l'enquête effectué par l'État sud-africain sur le retour de Ravalomanana dans le pays pourrait être le point crucial de cette rencontre. L'ambassadeur d'Afrique du Sud a fait une déclaration en début de semaine dans laquelle il affirmait que l'enquête est déjà close. À l'heure, le dossier n'a pas encore été transmis au ministère de la Justice. Le dossier Marc Ravalomanana touche le domaine diplomatique. Les documents devront être remis auprès du ministère des Affaires étrangères avant d'être transmis auprès du ministère de la Justice, d'après Noéline Ramanatenassou, garde des Sceaux. On attend les réactions de l'État, surtout que l'alliance entre le HVM et la mouvance Ravalomanana semble bel et bien consommée. Le dossier sera-t-il traité d'une manière impartiale ou non? L'étouffement de l'affaire ferait-il partie d'un deal passé entre les deux parties? Les yeux sont rivés à Umbutsruich. Seuls 8000 enseignants FRAM seront recrutés cette année, affirme le Premier ministre Jean Ravelnarive. 6000 postes ont été prévus. Déçus, les enseignants FRAM ne se manifesteront pas encore, mais essaieront d'abord de négocier auprès du ministère de l'Éducation nationale, affirme le vice-président de l'ANEFA, Olivier Vanchignal. Les idées se divergent entre le président de la République et le Premier ministre Jean Ravelnarive sur le nombre exact d'enseignants recrutés en tant que fonctionnaires. 10 000 postes budgétaires ont été promis par Era Donarmampian. La politique générale de l'État présentée par le Premier ministre prouve le contraire. Seuls 8 000 enseignants seront recrutés cette année. Les enseignants FRAM sont actuellement au nombre de 75 000 dans tout Madagascar. Déçus, les enseignants FRAM ne se manifesteront pas encore, mais essaieront d'abord de négocier auprès du ministère de l'Éducation nationale, affirme le vice-président de l'ANEFA. Il est possible encore de penser que pendant l'adoption de la loi de finances rectificative qui va avoir lieu dans les prochains mois, nous pensons qu'il est possible d'accorder des postes budgétaires pour les enseignants FRAM. Donc actuellement, nous ne voulons pas encore projeter une manifestation quelconque, mais nous pensons que l'idéal serait de trouver un terrain d'entente. La liste des enseignants FRAM recrutés cette année sortira officiellement le 28 février prochain. Contrairement à ceux d'Antananarivo, les enseignants FRAM des autres provinces attendent encore jusqu'ici leur contrat et leur décision d'affectation. Puis voilà, on vous le disait en titre, la transformation du bois en charbon est à la source de la déforestation à Madagascar. 99% des ménages optent pourtant pour cette source d'énergie. Près de 36 000 hectares de forêts ont été détruites en 2014, d'après l'Office national de l'environnement. Par ailleurs, 90% des bois exploités sont transformés en brindilles. Reportage. À Madagascar, 75% de la couverture forestière est détruite pour les besoins de bois à brûler et de charbon. Les dégâts sont énormes, les données ne cessent de le prouver d'année en année. En 2014, 36 000 hectares des forêts ont disparu. Le charbonnage est la principale cause de la déforestation dans plusieurs parties de la Grande Île. 99% des ménages optent pour cette énergie, d'après Rassam Manana Olga, secrétaire général de l'énergie. À part cela, le rapport d'un chercheur révèle que 90% sont transformés en bois à brûler. En plus du reboisement, d'autres stratégies devront être adoptées afin d'optimiser la préservation de la forêt.
Madagascar compte parmi les pays tropicaux le plus touchés par la déforestation. D'après le rapport des ONG, le charbonnage ne sera pas éradiqué d'ici 10 ou 20 ans. L'exploitation illicite des bois précieux amplifie encore la situation. Et puis la célébration de la fête des amoureux fait désormais partie de la culture malgache. Chaque couple a ses manières de la fêter, mais la majorité a opté pour l'échange de cadeaux. Et puis voilà, comparé à l'année dernière, l'esprit de la Saint-Valentin fait exploser à plus de 50% le marché des cadeaux. Michel Aranrazon. Historiquement, la Saint-Valentin a été célébrée pour la première fois en l'an 496 en tant que fête des célibataires. Ce n'est qu'en 512 qu'elle a été changée en fête des amoureux. Il est cependant difficile de déterminer en quelle année Madagascar a commencé à la célébrer. Ce qui est sûr, cette année, la célébration de la Saint-Valentin à Antananarivo a fait marcher les affaires, comme l'affirme ce commerçant. L'aspect de la Saint-Valentin à Antananarivo, on voit bien que tous les jeunes s'aiment vraiment. Parce que à partir du 10 février, notre magasin est ouvert à 8h jusqu'à 6h30. Mais par rapport à l'année prochaine, on est ouvert à 8h30 jusqu'à 6h l'année dernière. Et on voit très bien que les jeunes s'aiment. Comparé à l'année dernière, la vente 2015 était satisfaisante. En général, ce sont les jeunes de 13 à 25 ans qui sont les plus accros à la Saint-Valentin. La fête est désormais commerciale, n'importe où dans le monde. Les couples d'Antananarivo rivalisent d'imagination. Plusieurs couples ont envahi ce jour les rues de la ville. En général, la fête des amoureux a vraiment pris à Madagascar. Et puis voilà, nous passons aux actualités internationales. Les islamistes nigérians de Boko Haram ont mené dans la nuit du jeudi à hier leur première offensive connue en territoire tchadien, lors de laquelle au moins 5 personnes ont été tuées, dont le chef d'un canton. L'offensive s'est déroulée dans la localité de Ngouboua, sur une rive du lac Tchad. Les assaillants, qui ont fait irruption vers 3 heures locales, étaient une trentaine. France 24. Ngouboua porte encore les stigmates de la violente attaque de Boko Haram. Même les animaux n'ont pas été épargnés. Les djihadistes sont arrivés dans la nuit, surprenant les villageois dans leur sommeil. Ces familles ont tout perdu. Comme beaucoup d'autres, elles ont décidé de quitter le village. On ne peut pas rester dans cet endroit. Ici, 3 personnes ont été tuées. Il faut qu'on en parte ailleurs. Vous les avez vus? Oui, on les a vus. Ils étaient sur des motos. Arrivés à bord de 4 embarcations rapides, les assaillants de Boko Haram se sont vite retrouvés face aux militaires tchadiens qui les attendaient. Ils les ont repoussés vers le Nigeria après avoir tué 2 d'entre eux. Les autorités régionales se sont rendues sur place pour rassurer la population. C'est la première fois, parce qu'on n'a jamais connu ce cas. Mais on s'attendait qu'un jour ou l'autre, ils allaient effectivement monter un coup médiatique quelque part. Ça n'aura plus lieu. Nous avons des forces qui arrivent pour sécuriser la zone. Donc c'est la sécurisation de la zone qui les intéresse. S'ils sont sécurisés, ils vont revenir, ils vont rester chez eux. La région du lac Tchad était déjà sous haute surveillance. Aujourd'hui, l'alerte est à son plus haut niveau. Et puis dans le reste de l'actualité internationale, créant 20 nouveaux cardinaux au cours d'un consistoire au Vatican, en présence de Benoît XVI, le pape leur a demandé de savoir dénoncer l'injustice et de ne pas être autocentré. Au terme de la célébration, qui élève le nombre de cardinaux électeurs à 125, a été fixée la canonisation de 3 nouveaux saints, dont une française pour le 17 mai. C'est toujours un reportage de France 24. La basilique Saint-Pierre de Rome a pris samedi des tonalités rouge vif. Les cardinaux du monde entier s'y sont réunis autour de 20 nouveaux venus, tout juste nommés par le pape François.
La plupart d'entre eux sont des hommes engagés socialement, à l'image du pape argentin lui-même. Autre nouveauté, ils proviennent des 5 continents, dont 5 d'Asie et d'Océanie, 3 d'Amérique latine et 2 d'Afrique. Conséquence, le conclave qui désignera le successeur du souverain pontife est désormais plus international et les cardinaux électeurs européens ne sont plus majoritaires. Cette cérémonie vient clore la session annuelle de travail appelée consistoire. Jeudi et vendredi, les cardinaux ont planché à huis clos sur la réforme de l'Église catholique, cheval de bataille du pape François. Ils ont approuvé les principes de plus grande transparence et de collégialité et de réforme de la curie. Les cardinaux ont dû aussi s'attaquer à la décentralisation de l'Église catholique, l'une des priorités du pape François. C'est quelque chose de nouveau dans l'Église catholique. Le pape veut prendre en compte ce que l'on appelle la périphérie. Il s'adresse à ceux qui sont en dehors des cercles traditionnels. Il inclut dans les affaires de l'Église ceux qui n'ont pas leur mot à dire. Les cardinaux restent frileux sur cet aspect de la réforme. Ils s'inquiètent du maintien de l'unité de l'institution qui rassemble près d'1,2 milliard de fidèles de cultures différentes. Et puis un récapitulatif des points développés dans ce journal à présent. Le manque de budget serait à la source du retard enregistré dans la mise en place de la décentralisation, explique le député Milavou Zianjias. Mis à part les communales, aucun budget n'est pour le moment disponible pour l'organisation des autres élections annoncées dans la présentation de la politique générale de l'État. Seuls 8000 enseignants FRAM seront recrutés cette année, affirme le Premier ministre Jean Ravelnariv. 6000 postes ont été prévus. Déçus, les enseignants FRAM ne se manifesteront pas encore, mais essaieront d'abord de négocier auprès du ministère de l'Éducation nationale. Et enfin, la célébration de la fête des amoureux fait désormais partie de la culture malgache. Chaque couple a ses manières de la fêter, mais la majorité a opté pour l'échange de cadeaux. Comparé à l'année dernière, l'esprit de la Saint-Valentin fait exploser à plus de 50% le marché des cadeaux. N'hésitez pas à visiter notre site tv.cool.mg pour revoir ce journal dans son intégralité. Mais voilà, dans un instant aussi, vous allez suivre des films dont The Notebook et Fly in Love. Voilà pour l'essentiel. Merci d'être resté avec nous. On se retrouve ce lundi pour d'autres informations. Bonne soirée à tous et bon week-end surtout. Au revoir.